Nous sommes en novembre et les premiers calmars sont déjà arrivés en Sardaigne. Bien que la mer soit trouble aujourd'hui à cause d'une perturbation, j'ai décidé d'essayer quand même de les attraper, avant de partir pour le Latium, où je vais rester pendant quelques mois. Et donc, avec Sayonara, j'ai cherché un endroit proche et facile d'accès où essayer d'attraper ce magnifique animal, avec une technique extrêmement simple. Et aujourd'hui, je vais utiliser pour la première fois une Power Station de Mildava qui me permettra de ne pas trop solliciter les batteries du bateau et avec laquelle il sera possible d'utiliser un appareil électroménager, brancher les lumières et même utiliser un moulinet électrique sans avoir à créer un système spécial sur le bateau ou à faire des trous. Novembre, mois des calmars ici en Sardaigne. Ils sont déjà arrivés, je les ai déjà attrapés et aujourd'hui je suis sorti avec Sayonara, avec cette belle petite mer pour essayer d'attraper quelques autres calmars. Et pour faire cela aujourd'hui, nous utiliserons également une super power bank qui nous permettra, non seulement pour aller allumer et décorer notre tataki, mais aussi pour mettre toutes les lumières autour, pour servir. Alors, la pêche au calmar est assez simple. La chose importante, c'est d'avoir un bateau et de connaître le bon endroit. Maintenant, pour connaître le bon endroit, comment on fait? Il suffit de regarder autour de soi où sont tous les autres. C'est généralement là que se trouvent les calmars. Ils le savent depuis des années. Moi, lors de ma première année avec le bateau ici, je suis sorti l'autre fois et j'en ai attrapé énormément. J'ai bien noté le bon endroit et le point, plus ou moins, est toujours le même. Évidemment, avec le voilier, nous ne pourrons pas faire de grandes merveilles. Nous devrons faire une dérive. Alors, comment allons-nous pêcher pour éviter une dérive monstrueuse? Nous nous mettons avec la proue du bateau dans la direction du vent. Et nous utilisons une grande ancre flottante. Maintenant que nous bougeons, j'en profite pour vous montrer une jikina qui, à mon avis, est très utile pour ceux qui ont un bateau, pour ceux qui aiment le camping. Une batterie externe gigantesque et qui a à la fois la possibilité de charger à 12 volts et à 220. Et c'est très important car pour ceux qui font des prises de vue, pour ceux qui aiment le bateau, cela nous permet de faire plein de choses. Et pour ceux qui font des prises de vue, l'utilisation d'une centrale électrique est indispensable. Surtout lorsque vous devez utiliser un ordinateur pour télécharger des vidéos enregistrées et pour pouvoir commencer à monter les vidéos. Alors, voici le Blue Yeti AC70. Il a une capacité maximale de 1000 watts, ce qui signifie que nous pouvons quand même y brancher un grille-pain. Mais ce dont nous avons vraiment besoin, c'est d'un moulinet électrique. C'est la possibilité de tout charger. Ici, nous sommes en train de charger le téléphone portable. Vous voyez, aux prises classiques CE. Si je veux, je peux aussi charger la batterie externe, la même, que je peux ensuite emporter avec moi et plus, peut-être un peu plus petit, je peux le mettre à la proue pour autre chose. Ce dont nous aurons besoin ce soir, c'est de la lumière UV. En effet, la lumière UV permet de charger nos seiches. Nous allons la lancer comme ça. Surtout aujourd'hui, quand la mer est assez trouble, c'est la Sayonara essentiellement. Vous verrez beaucoup plus. Maintenant, vous ne la voyez pas encore. Mais après, je vous la montrerai. Depuis que nous l'avons, nous l'emportons toujours en voiture, en bateau, parce qu'au lieu d'acheter 500 batteries de rechange, en réalité, nous y allons à recharger et c'est vraiment utile. Ensuite, surtout, si on peut brancher une ampoule ou autre. Maintenant, j'ai ça. Après, nous allons brancher ça qui nous fait une belle lumière. Ça nous permet de pêcher très bien sans avoir à percer des trous dans le bateau. Parce que vous avez compris à quel point c'est pénible de faire des trous, surtout sur la Sayonara, qui est un beau bateau. Le point de pêche se trouve à quelques milles du port de Cagliari. Cependant, nous avançons à environ 4 nœuds à cause de cette vague gênante. Une fois arrivés au point, la chose la plus importante sera de diriger le bateau dans la bonne direction et de mettre l'ancre flottante. Allez, la pêche, les gars, est d'une simplicité incroyable. Je fais toujours un bas de ligne avec 3 tataki qui ne sont rien d'autre que ces leurres et qui simulent des petits poissons, pas des crevettes, des petits poissons. Celui qui est plus bas peut aussi attraper des seiches. Et comme vous le voyez, je fais un bas de ligne qui est un peu plus long que le plomb. Parce que je fais un bas de ligne et je ne le fixe pas directement à la ligne principale. Parce que comme ça, je peux pêcher aussi à Scarocchio, même s'il y a un peu de courant, de sorte qu'il puisse se déplacer librement. Et je peux vous garantir que ça fonctionne très bien. Alors, le montage est très simple. Il mesure environ 1,5 m de... Et ici, je mets une perle à 4 trous. Cette perle, je la fixe avec des nœuds très simples, sans faire de collage, aussi parce qu'elle s'en mêle souvent et qu'il faut la refaire. C'est beaucoup plus facile de faire les nœuds
De toute façon, il y aura une fin à cela, auquel nous relions nos tataki. La combinaison que j'ai toujours trouvée très efficace, c'est le vert, vers la fin, un rouge-orangé, et puis peut-être aussi un blanc toujours petit. Je n'utilise jamais des trop grands, parce que j'ai remarqué que même les gros calamars aiment ceux qui sont petits. Maintenant, je laisse une canne jaune travailler toute seule. Quand ça se plie, il y aura évidemment soit le calamar, soit la sèche, et l'autre, on la manœuvre un peu. Ah, je préfère toujours les pêcher avec un moulinet fixe, car je trouve que c'est un peu plus simple. Comme ça, le fond marin ici est décidément peu profond. Nous sommes sur 12 mètres de fond marin, donc nous n'avons même pas besoin de faire je ne sais quoi. On tire vers le haut, et ça lâche. Et en effet, après quelques minutes, le premier calamar s'accroche au totanare. Le voilà, le voilà. Le calamar est de bonne dimension, mais je décide de le remonter à la main, car l'épuisette de Sayonara est vraiment difficile à utiliser. Comme je l'avais dit, le blanc, les gars, est mortel. Ha, ha, ha. Mettons-le dans la chose. D'accord, une chose, quand ils se salissent avec, disons, les algues, la posidonie, il faut les enlever. Bon, le point, plus ou moins, on est là, je le note. Le retrait n'est pas si simple à utiliser, car autant que je peux le prolonger. Mais ils sont toujours là dans le bateau, disons très instables, donc il vaut mieux les soulever par poids. Les gars, je suis un peu à contre-courant, mais pour moi, vous pouvez pêcher avec n'importe quelle canne. C'est une canne pour le Bolentino, très simple, mais dans le bateau, je ne peux pas emporter 5 milliards de cannes. De toute façon, l'important, c'est qu'elle ait une bonne action. Elle supporte un plomb jusqu'à 150 grammes, parce qu'ici, il y a beaucoup de courant, et il suffit d'un peu de chance pour trouver le bon endroit et le bon montage. Si vous faites comme je l'ai dit, vous n'aurez pas de problèmes à les pêcher. Le Scardocchio n'aide pas vraiment à sentir les touches des calamars, mais de temps en temps, on sent quelque chose qui attire sur la ligne. Je suis en train de manger. À mon avis, c'est un seiche, hein? C'est un beau bouquet de posidonie, le dernier tataki, est probablement mort. Je vais presque le retirer parce qu'il frotte trop et pêche trop sur la posidonie. Donc ces deux grands pêchent mieux. En fait, il en faudrait peut-être un encore plus grand. Alors que je m'occupe de la canne jaune, les gars m'avertissent que sur l'autre, quelque chose a mordu depuis un moment. Alors je me dépêche de le remonter. Encore une fois, c'est un magnifique calamar. Et je me rends compte que ce n'est pas une sèche parce qu'il fait des à-coups. C'est-à-dire qu'il tire comme s'il s'agissait d'un petit poisson. Nous avons dérivé un peu trop loin dans un fond marin où ils ne mangent pas. Alors maintenant, nous nous déplaçons et nous refaisons le passage parce que le banc de calamars est énorme et ils seront là. Attention, quand vous faites ça, ne laissez pas le plomb dans l'eau, sinon vous cassez la canne. Moi, heureusement que j'ai winch, je le mets ici. Avant de démarrer le moteur, je retire l'ancre flottante. Vous voyez comme c'est facile avec la petite ligne à l'arrière qui la dégonfle pratiquement. La mer n'est jamais clémente ici à Cagliari, mais cette dérive nous aide parce que vous avez vu les cannes. Sans les toucher, quel mouvement font-elles? Parfait, nous y sommes. Nous avons dépassé le point de quelques centaines de mètres, donc comme ça nous pouvons dériver à nouveau. En attendant, le soleil est en train de se coucher et c'est encore mieux parce qu'ensuite, la nuit, on pêche plus facilement. On met le moteur au ralenti. On se tourne de l'arrière. Il est encore flottant. Je m'éteins aussi. Dès que le banc se stabilise, je fais descendre le plomb au fond. Ne le faites pas avant, sinon vous vous retrouverez à pêcher trop loin de l'arrière du bateau. Dans les calamars, il faut essayer de pêcher plus en vertical. Possible. Pourquoi je fais ce mouvement et à quelle fréquence? Disons que ce mouvement est utile parce qu'il fait bouger les appâts. Le calamar ne les voit pas seulement, il les sent aussi. Il sent même les vibrations. Donc disons, toutes les 5 et 10 secondes, je le fais. Il ne mangera pas quand l'appât bouge, mais quand il sera immobile. Et puis, il n'est pas nécessaire de les ferrer, car ils se ferrent tout seuls, surtout à 20 mètres. De temps en temps, je sens des touches, mais je n'arrive pas à ferrer quoi que ce soit, à part récupérer, en sentant un poids anormal sur le plomb. Mais ça ne semble pas être un calamar.
pas de Posidonie. Mais vous voyez, en réalité, il y était allé. Je vous avais dit qu'il m'avait mangé, regardez. On le voit parce qu'il est resté accroché ici. C'était cependant un calmar. Vous avez vu que malheureusement, après un moment, il s'arrête. Mais cela arrive parce qu'aujourd'hui, la mer est très trouble. Surtout qu'elle est en train de se coucher. Elle a une condition particulière. Donc, surtout avec la pleine lune, il faut bien comprendre comment il se déplace, où il se déplace. Puis nous n'avons pas de sondeur, donc nous avançons un peu comme ça, sans forcément devoir regarder sous l'eau. Ça a son charme. Mais je n'ai pas le temps de dire ça qu'un calamar mange tout de suite. Pantal, j'ai peur de le remonter parce qu'il nous bombarde. Le voilà. Tout à long. Ah. Avec les deux. Regardez comme il aime le blanc. Non, le noir arrive. Hein? C'est un peu plus petit. Mais les gars, combien ils sont délicieux! Nous en sommes déjà à 3 calamars et il n'est pas passé beaucoup de temps. 2 d'ailleurs sont de très bonnes dimensions. En arrière-plan, il y a un grand navire de la marine qui semble presque venir vers nous. Rencontre. Je me demande où ils vont. Oh, quel plaisir d'aller sans le bruit du moteur. Réduisons un peu la luminosité de l'échosondeur, sinon on va devenir fou. Et on va charger avec la lumière UV tous nos dos colorés. Maintenant, le soleil s'est couché et il faut allumer les feux de navigation. Sinon, on va percuter les autres. Ce n'est pas agréable. Je dois vous dire que ce n'est pas une soirée très agréable. Alors les calamars mangent de temps en temps. Le problème, c'est qu'une mer folle se lève et que le vent a aussi beaucoup augmenté. Et ça nous fait déraper tellement vite avec des vagues hautes. Et on ne peut pas le faire. S'il reste coincé, il se déchire tout de suite. Maintenant, on essaie encore un peu, sinon on va se mettre à cuisiner. Ils sont beaux, frais, ils sont délicieux à manger. Et voilà les gars, il y a un vent terrible qui se lève et c'est vraiment un vent effrayant. Honnêtement, je ne pense pas qu'il soit judicieux de rester pêcher la nuit. Donc maintenant, on va tout revoir tranquillement. Ils ne sont même pas en train de manger. Cela n'aurait aucun sens. Continuez. Mais maintenant, nous nous dirigeons vers un nœud et 2 qui sont vraiment impossibles. De toute façon, on s'est bien amusé. Et maintenant, on va les cuisiner. Allez les gars, voici le calamar. Il est souvent confondu avec le totano, surtout quand on vous le vend. La différence, c'est que le calamar a... Tout d'abord, disons que ses 2 ailes sont prononcées et atteignent plus de la moitié du corps, tandis que le totano les a beaucoup plus petites. Maintenant, tout est en train de mourir. Le corps est recouvert de chromatophores qui, au toucher, mais aussi, disons, avec les impulsions électriques du calamar, ils réussissent à lui faire changer de couleur et de cette manière, le calamar, il semble envoyer des signaux non seulement à l'école, mais aussi, disons, à ses proies ou prédateurs. Donc, en changeant de couleur, ce qui est très intéressant, ce sont ces tentacules qui sont projetés vers l'avant par le calmar lui-même et qui ont des ventouses avec de petites dents tout dentelées avec lesquelles il attrape sa proie et ensuite il les amène à la bouche qui se trouve au centre, ici, de la tête. Vous voyez, ce n'est rien d'autre qu'un bec très similaire au bec d'un perroquet qui va vraiment abroyer les poissons, les crevettes qu'ils trouvent. Ils vivent aussi à des profondeurs très élevées et on le voit à leurs énormes yeux qu'ils ont. En effet, ils réussissent à capter même très peu de lumière avec laquelle ils chassent leur proie. Quoi qu'il en soit, le calamar, c'est exceptionnel à manger, je ne vous le cache pas. Et ceux-ci, tout juste pêchés, n'ont rien à voir avec ceux que vous pouvez acheter n'importe où. Parce qu'évidemment, celui-ci vient d'être pêché. J'aime beaucoup, je vais vous montrer 2 recettes qui sont fantastiques. L'une est un tartare de calmar. Ensuite, malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'ingrédients ici sur le bateau, mais vous pouvez le faire avec très peu. Et un autre est le calmar grillé qui est fantastique. Bref, pour montrer tout cela, nous utilisons 2 prises qui sont connectées au secteur tout au long, tandis que nous rechargeons toujours toutes nos petites choses. Imaginez que vous êtes dans une anse et que vous ne pouvez peut-être pas recharger les batteries du bateau. Vous l'avez, vous pouvez quand même tout faire. À mon avis, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Maintenant, les gars, je vais me laver les mains et on va cuisiner.
Et voilà, les gars, celui-ci est le plus petit que je... Et vais maintenant nettoyer. Comme vous pouvez le voir, ceci ici est la poche d'encre, la peau s'enlève. Ceci, comme vous le voyez, est l'os du calamar. On dirait vraiment que c'est en plastique, mais en réalité ce n'est pas le cas. Maintenant, nous les lavons tranquillement et avec ce petit, nous faisons la tartare, puis pour les nettoyer, c'est très facile. Les yeux se détachent et surtout le bec se détache. Comme vous pouvez le voir, le calamar a vraiment très peu de déchets. Ensuite, je jette toujours ces choses à la mer, de sorte que toute la chaîne alimentaire fonctionne. Maintenant, nous nettoyons ces deux autres et ensuite nous les cuisinons, maintenant que nous les avons lavés. La tartare, c'est comme d'habitude la chose la plus simple qui existe au monde. Je l'ai coupée en petites bandes. Maintenant, ici, vous pouvez faire différentes choses. Je ne le sale pas, car il est déjà assez salé. J'y ai mis une bonne huile d'olive extra vierge, et ce n'est pas mal. Un peu de sauce soja. Et maintenant, on laisse mariner un moment. À mon avis, tous les poissons ont meilleur goût lorsqu'ils sont consommés crus. Cependant, il peut également être cuit, mais en fait, nous le faisons sur le grill, mais de manière très simple. Et rappelez-vous une chose, si le poisson est frais et bon, il n'y a pas besoin de recettes compliquées. Un peu d'huile. Et il est juste blanchi. Il n'est pas nécessaire de le cuire pendant des heures. Le calamar a deux modes de cuisson. Soit vous le cuisez longtemps, soit vous le cuisez très peu. Surtout s'il est frais. Je préfère le cuire très peu. Ça sent aussi l'anglais. Alors... Il y a une odeur incroyable. Maintenant, je profite de l'occasion pour vous montrer qu'avec la batterie externe, nous pouvons facilement alimenter un grille-pain. Maintenant, nous sommes à 700 watts, lui arrive au maximum à 1000. De toute façon, le grille-pain ne fonctionne pas très longtemps et nous pouvons l'utiliser pendant un bon moment. En attendant, je profite pour le goûter. Je vous dis déjà que c'est le meilleur. La main vient juste de le prendre. C'est très doux, hein? C'est sucré, il a un goût incroyable. On ne peut pas le comparer à celui qu'on achète. Pour moi, c'est vraiment l'animal marin le plus délicieux à manger qu'il soit. Ensuite, nous essayons ce cuit. Mais comment vous faites pour les utiliser pour aller pêcher des dorades? Vous êtes fous? Mangez-les comme ça. Je fais avec la petite croûte, allez, avec du pain grillé, parce qu'en bateau, je n'ai jamais de pain frais. Délicieux, nous mangeons tout avec Giuseppe et Michel. Si ça me tue, les gars, c'est vraiment l'exemple d'avoir un peu de chance, parce que nous sommes arrivés au point, nous les avons descendus, nous les avons pris. Puis malheureusement, la mer s'est agie de manière incroyable, et on ne pouvait plus pêcher parce qu'on dérivait à une vitesse folle. Mais je pense que nous avons été le seul bateau à attraper des calamars parce que nous avons demandé aux autres et personne ne les a pris. Nous avons eu un peu de chance, mais ici, c'est surtout avec la mer calme, j'imagine. Peut-être en janvier, février, il y en aura énormément. C'était vraiment intéressant d'utiliser cette batterie externe parce que, je pense qu'elle sera vraiment le compagnon de toutes les aventures, même en voiture. Elle nous aide énormément. En tout cas, les gars, pour ceux qui, comme moi, pensent que les calamars sont bien meilleurs qu'une dorade ou un thon, mettez un pouce en l'air, sinon, critiquez-moi amèrement dans les commentaires. Eh bien, allez, je l'ai bien mérité. La critique, donc, on se voit la prochaine fois. Vidéo. Et bon, dîner à tous, salut.